Chers amis, frères et sœurs, c'est le vagabond philosophe. Je fais une nouvelle vidéo aujourd'hui pour vous parler de quelque chose. Voilà, là, je suis juste devant l'église. Ah, il pleut, hein. J'aurais bien voulu, parce qu'il y avait un champ, mais il pleut. Et bon, mon téléphone n'est pas de très bonne qualité. Et à chaque fois quand il pleut, bah, il fait des trucs bizarres. Il s'éteint, il s'allume, bref. Donc, j'aimerais vous faire partager quelque chose de Jacques, chapitre 3. Ne soyez pas comme de nombreux vouloir devenir des enseignants, car vous le savez, mes frères et sœurs, nous serons jugés. Plus sévèrement, en effet, nous trébuchons tous de bien des manières, et si quelqu'un ne trébuche pas en parole, c'est un homme mûr, capable de tenir tout son corps en bride. Quand nous mettons de morses dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voyez-vous les bateaux, alors voyez aussi les bateaux, même très grands et poussés par des vents impétueux. Ils sont conduits par un tout petit gouvernail là où le pilote le veut. De même la langue est un petit membre et elle peut se vanter de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. Ce qui signifie, d'accord, que comme les faux prophètes, Calcou Philippe, les gens qui vous disent oui par rapport aux formations, comme je l'ai déjà dit, ne soyez pas trop naïfs sur ces gens-là qui vous enseignent des fausses doctrines, des faux messages de Jésus, etc. et qui surtout transforment la Bible. Pourquoi je dis ça? Parce que Jésus, il est Dieu, hein. D'accord? Donc il faut le savoir que Jésus est Dieu et il est le chemin, la vérité et la vie. Il dit bien dans la Bible que celui qui transforme ou qui invente un évangile qui soit un anathème, donc une malédiction. Vous devez apprendre à lire chaque jour la Bible. Arrêtez de regarder matin, midi, soir la télé. Arrêtez aussi d'aller matin, midi, soir au magasin pour vous acheter des fringues, tout ce qui est, je sais pas moi, du Balenciaga. Est-ce que vous savez ce que c'est la marque de Balenciaga? Bah, ça veut dire Baal, connaissez Baal dans l'Ancien Testament, etc. Le roi Baal, je sais pas quoi, il faisait des idolâtres, aussi il faisait des taureaux en bronze pour glorifier la fortune, etc. C'est ce qui s'est passé au JO, hein. Regardez aux JO en France, regardez, ils ont blasphémé la Sainte Seine, vous voyez? Donc bon, le diable il est partout, il peut vous tenter dans n'importe quel pays, n'importe où, n'importe quand. Et aussi, j'aimerais aussi préciser, hein, que les homosexuels, les transsexuels, c'est une abomination, c'est marqué dans la Bible. Adam et Ève, ils ont été créés, c'est pas pour rien, d'accord? Dieu il les a créés, donc Jésus, il les a créés, c'est pas pour rien. Pourquoi? Parce que depuis la nuit des temps, ça s'est toujours bien passé entre hommes et femmes. Ça s'est toujours bien passé, il n'y a jamais eu de problème. Bon, pas de problème, du sens où on n'est pas devenus des homosexuels, etc. Mais il y en a qui sont devenus des homosexuels, des transsexuels. Dieu il dit que vous devez rester femme et homme devait rester homme. C'est pareil. En fait, Dieu dit c'est aussi que les femmes ne mettront pas des habits d'hommes et vice versa. D'accord? Vous ne devez pas, les hommes, attention, vous ne devez pas devenir des femmes et les hommes ne devaient pas devenir des femmes et les femmes des hommes. D'accord? C'est très 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 important. Il faut que tout le monde reste à sa place. C'est important. Vous ne pouvez pas transformer la création de Dieu. Déjà qu'on la transforme bien assez. Les faux prophètes, ceux qui transforment la Bible, etc. Ceux qui disent que... J'ai déjà entendu un pasteur qui disait, ou un prêtre qui disait, oui, que Jésus ne dira pas ma grâce te suffit, alors que c'est faux. Donc, dans un passage de la Bible, dans Corinthiens, il dit bien ma grâce te suffit. Donc non, il faut faire attention à ce que les pasteurs, les prophètes et tout disent. Attention, hein, c'est vrai. Hein. Donc non, il faut faire attention parce que ces gens-là, ils peuvent vous mettre dans la perdition. Alors j'aimerais aussi
D'accord, on va... Oh merde, oh, pardon, excusez-moi pour le gros mot. J'aimerais aussi... allez, on va prendre par exemple un chapitre, enfin un chapitre ou un verset, peu importe. On va prendre 2 Corinthiens 8, c'est au hasard. Hein. Je l'atteste, ils ont donné volontairement selon leurs moyens et même au-delà de leurs moyens. Et c'est avec beaucoup d'assistance qu'ils nous ont demandé la grâce de prendre part à ce service en faveur des saints. Ils ont fait plus que ce que nous espérions, car ils sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Nous avons donc encouragé Tite et parchevé chez vous aussi ce geste de générosité comme il l'avait d'ailleurs commencé de votre côté. Vous avez tout en abondance, la foi, la parole, la connaissance, le zèle et tout un point de vue. Et l'amour pour nous. Ouais. Faites en sorte que la même abondance se manifeste dans cet acte de grâce. Je ne dis pas cela pour vous donner un ordre, mais pour éprouver la sincérité de votre amour par l'exemple du zèle des autres. En effet, vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Pour vous, il s'est fait pauvre alors qu'il était riche, afin que sa pauvreté vous soyez enrichis. D'accord ? C'est un avis que je donne à ce sujet et c'est ce qui vous convient puisque dès l'année dernière, vous l'avez été les premiers non seulement à faire une collecte mais aussi à la vouloir. Verset 11. Menez-la donc maintenant à bien fin que sa résiliation corresponde en fonction de vos moyens à l'empressement que vous avez mis à la vouloir. Quand la bonne volonté existe, on est bien accueilli en fonction de ce qu'on a, et non de ce qu'on n'a pas. Verset 13. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Verset 14. Dans la circonstance actuelle, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. C'est ainsi qu'il y aura égalité. Conformément à ce qui est écrit, celui qui avait ramassé beaucoup n'avait rien de trop, et celui qui n'avait ramassé de peu ne manque de rien. Que Dieu soit remercié. Alors, vous voyez que Dieu, il est avec tout le monde, il n'abandonne personne, que ce soit le riche ou le pauvre, d'accord? Si le riche veut suivre le Seigneur, il doit donner tous ses biens, d'accord? Pour prouver que dans ce monde, on va rien rapporter, tu vois, on va rien apporter dans la tombe, d'accord? On retournera poussière. Et donc il faut aussi de l'amour, et c'est la plus grande importance, d'accord? Donc, j'aimerais que vous regardiez ce chapitre, c'est 2 Corinthiens 8, d'accord? Donc, c'est le verset 3, 4, 5, 6 jusqu'au 16, d'accord? Il est important que vous lisiez la Bible tous les jours parce que Dieu, même, vous savez, il parlait de la dame là, dans l'Ancien Testament qui disait qu'elle avait donné peu, mais il y en a très peu qui donnent peu, tu vois. Donc il faut donner peu, même si tu n'as pas beaucoup, donne, tu vois. Donc chers amis, frères et sœurs, le plus important c'est que vous avez l'amour entre frères et sœurs et que vous devez prêcher la parole, peu importe. Jésus est là, hein. Vous devez prêcher la parole. Vous devez prêcher la parole. Vous devez lire la Bible. Vous devez donner de l'amour à votre prochain. Qu'est-ce qu'il est dit dans les commandements? D'accord? Vous devez aimer votre prochain comme vous-même, etc., etc. Vous ne devez en aucun cas être méchant. Vous pouvez, même dans votre cœur, essayer de changer. Il faut changer d'attitude. Il faut essayer. Je ne dis pas que c'est facile, mais il faut essayer d'apporter une lumière dans ce monde parce que Jésus était la lumière. Alors je dis pas qu'on est tous des lumières, mais essayez d'apporter le maximum, je pense, de lumière et surtout de l'amour, parce que l'amour est le plus important. Jésus avait de l'amour. Donc essayez d'imiter, on va essayer ensemble d'imiter le Christ. D'accord ?